أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Maintenant, on va faire l'examen du baccalauréat, session principale 2025, épreuve de mathématiques pour la République tunisienne, section sciences sexe qui correspond ici au PC et SVT ici au Maroc. Voilà, je vais commencer ici par l'exercice numéro 4. Ça va la fonction définie sur 0 plus l'infini, quel que soit x strictement supérieur à 0, var f de x equal x moins 1 facteur de quoi? De l'expo de x divided by x carré. On désigne par C de f sa courbe représentative dans un repère orthonormé OIJ 1, 1, A. Calculer la limite en 0 plus de quoi? De f de x. Et puis on va faire une interprétation géométrique ou bien une interprétation graphique. Voilà. Donc la limite en 0 plus de f de x. À quoi égale? C'est la limite en 0 plus de quoi? De x moins 1 facteur de l'expo de x sur x carré. C'est plus l'infini. Pourquoi? Car déjà on a la limite en 0. Ah non, c'est pas plus l'infini, pardon, c'est moins l'infini, Pourquoi? La limite en 0 plus de x moins 1 égale moins 1, et la limite en 0 plus de l'expo de x sur x carré, ça fait quoi? 1, l'expo de 0 c'est 1, 1 sur 0 plus c'est plus l'infini, égale plus l'infini. Alors, plus l'infini fois moins 1, c'est plus l'infini. Je peux écrire ici, c'est moins l'infini, je peux écrire en même temps la limite en 0 plus de l'expo de x sur x carré égale la limite en 0 plus de l'expo de x fois 1 sur x carré. L'expo de 0 c'est 1 et 1 sur 0 plus c'est plus l'infini fois 1 c'est plus l'infini. Voilà. Et enfin la limite en 0 plus de f de x à quoi égale? Moins l'infini. Interprétation graphique ou bien l'interprétation géométrique ici au Maroc. Pour l'interprétation géométrique, alors C de f, je vais construire ici deux traits. La courbe de f est symbolisée par C de f. La courbe de f admet quoi? Une asymptote. Comment c'est asymptote? Verticale. Verticale, vous pouvez écrire verticale ou bien non. D'équation x égale 0 à droite de 0 ou bien en 0 plus. Question B. Calculer la limite en plus l'infini de f de x et la limite en même temps en plus l'infini de f de x sur x. Puis une interprétation graphique. Alors, la limite en plus l'infini de f de x, à quoi égale? C'est la limite en plus l'infini de x minus 1 facteur de l'expo de x sur x carré égale plus l'infini. Pourquoi? Car déjà on a la limite en plus l'infini de x moins 1, c'est un polynôme de degré 1, plus l'infini, et la limite de expo de x sur x carré, c'est une limite usuelle ou bien fondamentale, c'est plus l'infini fois plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc, la limite en plus l'infini de f de x égale plus l'infini. Alors, on va calculer maintenant la limite, l'autre limite, la limite en plus l'infini de f de x sur... Ça veut dire que je vais étudier les branches infinies. La limite en f de x sur x, donc ça c'est x moins 1 fois l'expo de x sur x. Le tout sur x, ça veut dire soit je vais écrire x ou bien x ici. Je vais écrire ici pour avoir x à la puissance 3 au dénominateur ou bien x cube au dénominateur. Donc c'est x moins 1 l'expo de x sur x cube. Soit x moins 1 sur x fois l'expo de x sur x carré ou bien x moins 1 fois l'expo de x sur x cube à quoi égale? La limite en plus l'infini de x moins 1, toujours plus l'infini, et de x sur x à la puissance n avec n supérieur ou égal à 1, nombre entier naturel, c'est toujours plus l'infini, alors plus l'infini. Alors, f de x sur x égale plus l'infini, comme interprétation géométrique ou bien interprétation graphique. La courbe de f admet quoi? Une branche parabolique. De direction l'axe des ordonnées ou bien suivant l'axe des ordonnées. Suivant, pour moi j'écris toujours suivant l'axe des ordonnées. L'axe des ordonnées.
des ordonnées. Au voisinage de quoi? De plus l'infini. Passons maintenant à la question de A. Montrer que pour tout réel x, quel que soit x strictement supérieur à 0, on a f' de x égale x moins 1 squared plus 1, le tout fois l'expo de x divisé par x au cube. Voilà. Alors, premièrement, je vais déterminer le domaine de définition de la dérivée. Ici au Maroc, on détermine simplement, on calcule la dérivée, quel que soit x strictement supérieur à 0. Pour l'essence maintenant, je dois déterminer, montrer que 0 plus l'infini ouvert est un domaine de définition de la fonction f'. Alors, dans ce cas, je peux écrire quel que soit x, je peux calculer dans ce cas la dérivée de f. Donc, là, la fonction f de x, déjà, on a la fonction f de x, c'est x moins 1, l'expo de x sur x carré. Alors, la fonction, premièrement, x moins 1 est un polynôme dérivable sur R, autrement, est dérivable sur R, autrement sur 0 plus l'infini. Nous cherchons simplement sur 0 plus l'infini. Même chose, la fonction expo de x est dérivable sur R, autrement sur 0 plus l'infini. Même chose, le dénominateur qui x carré est dérivable, voilà, sur R, autrement sur, directement sur 0 plus l'infini. Pourquoi elle se situe au dénominateur? C'est pour ça que je dois éliminer les abscisses ou bien les x où la fonction s'annule. Elle s'annule en 0. Alors, ils ont déjà éliminé le 0 ici. 0 ouvert. 0 plus l'infini. Alors, quel que soit... alors, la fonction... alors, f est dérivable sur 0 plus l'infini. Enfin, je peux calculer donc... Quel que soit x strictement supérieur à 0, je peux calculer la dérivée. À quoi égale f' de si x moins 1 fois l'expo de x, le tout divisé par, comme une fraction rationnelle. On la suppose que c'est une fraction rationnelle. Donc, alors, f' de x égale la dérivée du numérateur fois le dénominateur, moins la dérivée du numérateur fois le dénominateur, c'est le dénominateur au carré, ça veut dire à la puissance 4. X moins 1 prime, c'est quoi? Si x moins 1 prime, c'est 1. Fois l'expo de x, plus x moins 1 fois l'expo de x', c'est l'expo de x. Le tout fois quoi? Fois x carré. Moins x moins 1 fois l'expo de x, fois quoi? La dérivée de x carré, c'est 2x. Dans ce cas, je vais factoriser par x, l'expo de x, l'expo de x et l'expo de x. Donc, si je factorise par l'expo de x, il me reste dans le premier terme, ça c'est quoi? 1 fois x carré, donc c'est x carré plus x moins 1 fois x carré. Ici, j'élimine l'expo de x, il me reste moins x moins 1, voilà, fois 2x, fois 2 fois x. À quoi égal? Donc, je peux factoriser même chose ici par, je peux factoriser par x. Il me reste ici simplement quoi? Ça c'est x plus x moins 1 fois x, ça fait x carré moins x. J'élimine ici un x, il me reste x moins 1 fois 2. Donc, moins 2x plus 2. Voilà. Donc, à quoi égal? Sur x u cube, pour avoir ici x u cube, ici on a l'expo de x, et ici je dois avoir cette expression. Donc x carré moins 2x, voilà, ce sont deux expressions qui sont, des éléments qui sont opposés. Donc x carré moins 2x plus 2. Donc c'est quoi x carré? X carré moins 2x plus 1 plus 1. Ça c'est plus 2. À quoi égal? C'est quoi x carré moins 2x plus 1? C'est x, la deuxième énoncé remarquable, x moins 1 au carré plus 1, le tout divisé par x cube fois l'expo de x. Et c'est vrai. Voilà, ici, voilà, x moins 1 au carré plus 1 sur x fois l'expo de x pour tout x strictement supérieur à 0. Et maintenant, B, dresser le tableau de variation. Déjà, on a la fonction f' de x. F' de x à quoi égal? X moins 1 au carré plus 1 sur x cube fois
l'expo de x. Ça, c'est pour tout x strictement supérieur à 0. Alors, 100% la fonction strictement positive. Quel que soit x strictement positif, f' de x strictement positif, x cube strictement positif, l'expression strictement positif, au carré supérieur ou égal à plus 1 strictement positif. Alors, pour dresser le tableau de variation de 0 à plus l'infini, f' de x, f de x. Il faut prendre en considération, premièrement, quoi? Le domaine de définition des deux fonctions. F n'est pas continu en 0, car la limite en 0 plus c'est moins l'infini. Oui, alors il n'est pas dérivable. J'ai déjà dit qu'il y en a des fonctions qui sont non continues et dérivables en même temps. Mais ici, pour le deuxième bac, soit au Maroc ou bien en Tunisie, toujours la fonction non continue, 100% elle est non dérivable. Simplement pour les fonctions destinées pour le deuxième bac. Donc, f' de x, comment f' de x strictement supérieur à 0? La fonction strictement croissante. La meilleure, c'est moins l'infini ici, plus l'infini. Je peux calculer ici l'image de 1, je peux ajouter 1. L'image de 1, c'est 1 moins 1, c'est 0. Oui, c'est 0. Voilà la fonction négative et positive ici. 3. Soit f, la fonction définie sur 0 plus l'infini par f de x égale l'expo de x divided by x. Ça, c'est quel que soit x strictement supérieur. CF, sa courbe représentative dans le repère OIJ. Question A. Ici de la position relative de C de f et C de f, simplement, quel que soit x strictement supérieur à 0, je vais calculer, commencer par f de x moins grand f de x, à quoi égal? Petit f de x, ça fait x moins 1 fois l'expo de x sur x carré, moins f de x qui est quoi? L'expo de x sur x, à quoi égal? Égal, je vais avoir un dénominateur commun qui est x carré, c'est x moins 1 l'expo de x moins x l'expo de x. Ça, c'est x l'expo de x par distributivité, moins x sont deux opposés, c'est moins l'expo de x égale moins 1 sur x. Voilà, c'est une expression strictement, donc c'est une différence strictement inférieure à 0. Alors, C de f, donc, la courbe de f est en dessous de la courbe de grand f, quel que soit x strictement supérieur à 0. Ça, c'est la position relative. B. Montrer que f est une primitive de f sur 0. F est une primitive, simplement, je vais calculer la dérivée de grand f, donc quel que soit x strictement supérieur à 0, f' de x à quoi égal l'expo de x sur x prime à quoi égal l'expo de x prime, c'est l'expo de x fois x moins l'expo de x fois le x prime qui est 1, le tout divisé par x au carré. Alors, f' de x à quoi égal? Je vais factoriser ici par l'expo de x sur x carré. Il me reste simplement x minus 1. Alors, et c'est vrai, c'est la fonction f de x. Puisque f majuscule, f' égale, c'est pas f', mais c'est égal petit fx, alors 100%, f est une primitive. Et maintenant, la question 2. Dans la figure 2 de l'annexe jointe, on a tracé dans le repère OIG la courbe C de f, f majuscule, et on a placé un réel alpha strictement supérieur à 1 sur l'axe des abscisses, 1A. En utilisant C de f, construire les points A et B de coordonnées 2, f de 2, 1 demi, f de 1 demi. Premièrement, ça c'est 2, 1, et alors, à travers C de f, alors dans ce cas, je vais exprimer petit f de x en fonction de grand f de x. Quel que soit x strictement supérieur à 0, f de x à quoi égal? Son expression, c'est x moins 1 sur x fois l'expo de x par décomposition par l'expo de x sur x. Je vais décomposer ici x carré en x fois x. Pourquoi? Pour séparer u de x sur x qui est quoi? L'expression de f de x. Alors, f de x à quoi égal? X moins 1 sur x fois grand f de x, ça c'est quel que soit x strictement, je remplace u de x sur x par grand f de x. Alors, dans ce cas, je vais calculer premièrement f de 2 pour représenter ce point sur l'annexe, ou bien la courbe. F de 2 à quoi égal? C'est 2 moins 1, ça fait 1 demi.
2 moins 1 sur 2, f de 2. Et f de 1 demi, voilà. À quoi égal? Ça c'est 1 demi moins 1, ça fait moins 1 demi sur 1 demi, f de 1 demi. Ça veut dire que f de 1 demi à quoi égal? Moins f de 1 demi. Moins 1 demi sur 1 demi, c'est moins 1. Ça c'est, voilà. On a déjà les images de quoi? De 2 et 1 demi par la fonction grand F. F de 2, c'est quoi f de 2? Ça c'est 2. F de 2, c'est presque 3,6. Voilà. 1 demi. Donc f de 2 à quoi égale 1 demi? Donc je vais diviser par 2. 3,6 divisé par 2, c'est 1,8. C'est ici. Donc l'image de 2, c'est ce point. L'image de 2, c'est ce point 1,6. Donc ça c'est le point de coordonnées de f de 2. Voilà. Ça c'est quel point? Le point A. Oui, ça c'est le point A. Le point B de coordonnées 1 demi, f de 1 demi. Donc ça c'est 1 demi. Son image, donc f de 1 demi égale moins f de 1 demi. F de 1 demi par la grand F, c'est quoi? C'est ce point. Presque 3,6 ou bien 3,5. 3,6. Ça c'est totalement l'opposé selon moi. Moins 3,6. C'est ici. Ça c'est le point B. La question B, tracer la courbe C de F, on précisera le point d'abscisse 1. J'ai déjà précisé le point d'abscisse 1, donc l'image de 1 par la fonction petit f, c'est quoi? C'est 0, si je remplace ici 1. Donc la fonction admet quoi? Une asymptote verticale d'équation x égale 0 ici, une branche parabolique suivant l'axe des ordonnées au voisinage de plus l'infini, et passe par 1, 0. Et elle passe en même temps par les points A, par les points B qui est 1 demi f de 1 demi et le point A de f de 2. Donc alors sur la courbe elle passe par ce point A, par ce point B. En même temps elle admet une asymptote verticale d'équation x égale 0. Ça c'est x égale l'axe des ordonnées. Et il admet quoi? Une branche parabolique suivant l'axe des ordonnées. Alors comme ça. On admet une branche parabolique suivant l'axe des ordonnées comme ça, en passant par ce point et le point A, en même temps par ce point, et admet quoi? Une asymptote verticale d'équation x égale 0 et devient plus en plus proche de l'axe des ordonnées en à l'infini, lorsque x tend vers 0 plus. Voilà, ça c'est la courbe de f. Question 2. Soit t appartient à 0 plus l'infini privé de 1 et est-elle la partie du plan limitée par la courbe C de f, l'axe des abscisses et les droites d'équation x égale t et x égale 1. On note AT l'aire de la partie ST. A. Assurer S de alpha. On va assurer maintenant la partie S de alpha. Donc la partie assurée limitée par quoi? La courbe C de f, l'axe des abscisses et les droites d'équation x égale 1, ça c'est x égale 1, comme ça, voilà. La droite x égale 1 et la droite x égale alpha. Ça c'est la droite x égale alpha. Donc la partie c'est quoi? C'est celle-ci. Voilà. Ça c'est S alpha. Question B. Vérifie que A alpha égale f de alpha moins E. Donc, A alpha égale f de alpha moins E. Voilà. A alpha, c'est quoi? C'est une aire. Et l'aire est toujours positif. Donc, c'est l'intégrale. C'est la partie limitée par quoi? Par 1 et alpha. X égale t. Je remplace t par alpha et 1. Mais on a ici alpha strictement supérieur à 1. Pourquoi? Car on a déjà alpha strictement supérieur. Donc, je commence par la valeur inférieure. Voilà, et après la valeur supérieure qui est alpha. Donc je travaille ici dans l'intervalle 1 alpha. Donc de quoi? De f de x moins y égale 0, c'est toujours égal 0, dérivée de x. Mais je dois ajouter toujours la valeur absolue, car l'aire doit être toujours positif. Donc on n'a pas encore ici, voilà les unités, on n'a pas ici les unités I ou bien J. Donc en supposant, donc ça c'est l'unité de mesure. Voilà, l'unité de mesure. Ici au Maroc, ils donnent l'unité de mesure, ça veut dire l'unité I et l'unité
J, 1 centime ou bien 2 centimes ou n'importe quelle valeur. Donc, à quoi égale? C'est l'intégrale de 1 alpha, puisque f, la fonction f, ou bien la courbe est au-dessus de l'axe des abscisses, alors f est positif. Je peux éliminer ici simplement la valeur absolue, dérivée de x égale l'intégrale. C'est pas l'intégrale. La fonction primitive de petit f c'est quoi? C'est la fonction grande f, donc f de x 1 alpha. À quoi égale f de alpha moins f de 1. Et c'est vrai, ça c'est f de alpha moins f de 1. C'est quoi f de x? Premièrement, c'est l'ex poly x divided by x. Alors f de 1, l'ex à la puissance 1 sur 1, c'est e. Donc, à quoi égale f de alpha moins e. Et c'est vrai, a alpha. La question suivante, c'est soit t appartient à 0,1. Montrer que at égale ft. Donc, at égale ft moins e. Ici, on a t, c'est une valeur comprise entre 0 et 1. Si je prends entre 0 et 1, je commence toujours par, ici, l'intervalle, c'est t jusqu'à 1. Donc, l'air t, à quoi égale? C'est l'intégrale de t jusqu'à 1 de la valeur inférieure à la valeur supérieure. Toujours f de x, dérivé de x avec la valeur absolue. Ici, entre si t inférieur à 1, donc entre t et 1, la fonction en dessous de quoi? De l'axe des abscisses. Ça veut dire que la fonction f est négative. À quoi égale? Moins l'intégrale de t à 1 de f de x dérivé de x. Je peux éliminer ici le moins ou bien inverser les bornes pour éliminer le moins. Donc de 1 à t, au lieu d'écrire moins l'intégrale de t1, je vais écrire l'intégrale de 1 à t de f de x dérivé de x égal. La fonction primitive, c'est f de x de 1 à t. C'est quoi? F de t moins f de 1. Et enfin, même chose. Donc, at. At à quoi égal? ft moins e. Déjà, on a calculé f de 1 égale e. Donc, f de 1 égale e. J'ai oublié ici l'unité de mesure. Toujours l'unité de mesure, l'unité. Même chose ici, l'unité de mesure, l'unité de mesure. Donc, at égale à d, ça c'est l'unité de mesure. Question D. En utilisant C de f, construire sur l'axe des abscisses le réel T0 égale 0, appartenant à 0, tel que AT0 égale A alpha. A T0 égale A alpha. Avec T0, c'est une valeur comprise entre 0 et 1, et alpha, c'est une valeur strictement supérieure à 1. Donc, déjà, d'après les questions B et C, A alpha égale F de alpha moins E, et AT égale FT moins E. Donc, c'est AT0, c'est FT0 moins E, avec T0 comme T, c'est une valeur comprise entre 0 et 1, et A alpha égale F de alpha moins E. Je peux éliminer le E, donc 100%. F de T0 égale F de alpha. J'ai déjà l'image de alpha, ça c'est alpha, l'image de alpha c'est l'intersection avec l'axe, avec la courbe C de grand F, donc ça c'est F de alpha, son image ou bien son ordonnée F de alpha. Donc F de alpha égale F de T0 tel que T0 inférieur à 1. Alors j'ai quoi un autre point, donc c'est l'intersection de l'axe de ces, de cette droite d'équation y égale, c'est une droite horizontale, y égale f de alpha. Il coupe la courbe de grande f en deux points, ici en alpha, et un autre point, d'abscisse, T0. Et ça c'est T0, où on a l'image de T0. Voilà, l'image de T0, c'est même que f de alpha. On a déterminé T0, l'abscisse T0. Question 3. Question 3. 3. Soit la suite définie par un à quoi égale l'intégrale de 1 sur n plus 1 jusqu'à 1 sur n de f de x dérivé de x avec n supérieur ou égal à 1. Question A. Déterminer graphiquement le sens de variation de f sur 0,1. Le sens de variation de grand f sur 0,1, donc sur 0,1, la fonction est strictement croissante. D'après la courbe de C de F, F est strictement décroissante.
sur 0, 1. Oui, strictement décroissante sur 0, 1. B. Montrer que pour tout entier n supérieur ou égal à 0, un encadré par 1 sur n plus 1 l'expo 1 énième, et 1 énième l'expo fois l'expo 1 sur n plus 1. Déjà, je vais encadrer premièrement la fonction f de x à l'intérieur pour encadrer un. F est strictement décroissante sur 0, 1, alors f est strictement décroissant sur quel intervalle? 1 sur n plus 1, 1 sur n. Ça, c'est l'intervalle 1 sur n plus 1, 1 sur n. Avec n supérieur à 1. Si je prends n supérieur ou égal à 1, alors 1 sur n est, voilà, 1 sur n, n supérieur ou égal à 1, équivaut, ou bien implique, que 1 sur n inférieur ou égal à 1, et 1 est supérieur, strictement supérieur à 0, et 1 sur n plus 1, même chose, inférieur ou égal, strictement inférieur à 1 est strictement supérieur, ou bien inférieur ou égal à 1 strictement supérieur à 0. Donc ce sont deux valeurs qui sont comprises entre 0 et 1. Alors, si je prends 1 fermé, je peux prendre ici 1 fermé, car n supérieur ou égal à 1 sur 1 peut avoir la valeur 1. Donc, f est strictement décroissante sur cet intervalle 1 sur n plus 1, 1 sur 1. 1 sur n plus 1, c'est une valeur inférieure à 1 sur n. Donc, 1 sur 1, 1 sur n. Donc, ici, on a l'intégrale de quoi? X. X est encadré par 1 sur n plus 1. Donc, pour tout, donc x encadré par 1 sur n plus 1 et 1 sur n. Ça veut dire que f de x est encadré par quoi? F de 1 sur n, je vais inverser l'ordre. Pourquoi? Car f est strictement décroissante. F de 1 sur n plus 1. Alors, dans ce cas, je vais introduire ici l'intégrale. Donc, l'intégrale de 1 sur n plus 1 jusqu'à 1 sur n de f de x dérivé de x est encadré par quoi? L'intégrale de 1 sur n plus 1 jusqu'à 1 sur n de quoi? De f 1 sur n. C'est une valeur directement dérivée de x. Et l'intégrale 1 sur n plus 1 jusqu'à 1 sur n de f de 1 sur n plus 1, la dérivée de x. Voilà. Ici, l'intégrale de 1 sur n plus 1 jusqu'à 1 sur n de f de x, c'est un. Je vais le remplacer par son expression un. Déjà, on a un à quoi égal? À quoi égal? Un égale, voilà. Oui, un, c'est l'intégrale 1 sur n plus 1 sur n f de x de x. Donc, encadré par quoi? F de 1 sur n, c'est une valeur directement. Déjà, on a f de x à quoi égale l'expo de x divisé par x. Donc, c'est l'expo de quoi? 1 énième sur 1 énième. L'intégrale de a à b de 1 dérivé de x, c'est toujours la différence entre les bornes. La borne supérieure moins la borne inférieure. Et le modèle, c'est quoi la borne supérieure? C'est 1 énième moins 1 sur n plus 1. Même chose pour le deuxième côté à droite. F1 sur n plus 1, c'est l'expo 1 sur n plus 1 divided by 1 sur n plus 1. Ici, il me reste 1, ça fait la différence 1 énième moins 1 sur n plus 1. Donc, un encadré par quoi? Ici, il me donne quoi? N fois l'expo 1 énième. Je vais déplacer 1 sur 1. N se déplace en haut. 1 sur n moins 1 sur n plus 1. Pour avoir un dénominateur, je dois avoir un dénominateur commun. C'est quoi? N plus 1 moins n, c'est 1. Voilà, comme ça. Même chose ici. N plus 1 fois l'expo 1 sur n plus 1 fois n facteur de n plus 1. Et au numérateur, on a 1. Je peux simplifier ici par n, ici par n plus 1. Et enfin, par suite, un encadré par quoi? L'expo 1 énième sur n plus 1 et l'expo 1 sur n plus 1 divided by n. Question C. Montrer que la limite en plus l'infini de un égale 0 et on calcule la limite en plus l'infini de n un. Simplement, je vais utiliser la limite en utilisant en même temps l'encadrement. Alors, la limite en plus l'infini de l'expo 1 sur n plus 1. C'est la limite en plus de l'expo 1 énième fois 1 sur n
plus 1. Donc c'est l'expo de 0 fois 0, c'est 0. Même chose, la limite en plus l'infini de l'expo 1 sur n plus 1 sur n égale la limite en plus l'infini l'expo 1 sur n plus 1 fois 1 énième. Donc l'expo de 0 c'est 1 fois 0 c'est 0. Donc d'après le théorème des gendarmes. D'après le théorème des gendarmes, puisque les deux bornes égale 0 tend vers 0, alors 100%, la limite du un en plus l'infini égale 0. La limite en plus l'infini de n un. Il suffit simplement de multiplier ici un, voilà, de multiplier un par n. On a un déjà encadré par l'expo 1 sur n plus 1 sur 1 sur n, pardon, sur n plus 1 et l'expo 1 sur n plus 1 sur n. Alors, n fois un, je multiplie ici par une valeur positive, alors sans changement d'ordre, c'est l'expo 1 énième sur n plus 1 fois n. Et ici, l'expo 1 sur n plus 1 sur n fois quoi? Fois n. Je multiplie ici par n. Je vais calculer la limite en plus l'infini. De quoi? N sur n plus 1, l'expo 1 énième. À quoi égale la limite en plus l'infini n sur n plus 1, c'est 1. L'expo 1 énième, l'expo 0 c'est 1, donc c'est 1. Donc c'est 1, car la limite en plus l'infini de n sur n plus 1 égale 1. Et la limite en plus l'expo 1 énième, c'est l'expo 0 qui est 1. Même chose, la limite en plus l'infini de quoi? De l'expo 1 sur n plus 1, à quoi égale? L'expo 1 sur n plus 1, c'est 0, c'est 1. D'après le théorème des gendarmes, même chose, la limite en plus l'infini de n un égale 1.